La semaine dernière, j'ai vécu un état de sidération. Je suis tombé par hasard sur une émission qui racontait l'histoire d'un gars qui avait perdu sa femme d'un cancer et dont les voisins avaient décidé de refaire entièrement la maison. Pendant 2 semaines, une large communauté s'affairait pour venir en aide à un inconnu dont la seule action concrète consistait à alimenter la dévotion des autres par des petites crises de larmes entre 2 sacs de ciment. Et plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que dans mon entourage, les gens populaires étaient toujours ceux qui avaient vécu un épisode douloureux. Au collège, mes copains dont les parents divorçaient et qui pleuraient seuls dans la cour devenaient des stars, bordel. Tout le monde les aimait. Eh bien moi, la semaine dernière, ces histoires de cours de récréation, ça m'est revenu quand je regardais la télévision. Moi aussi, je veux mon drame. De ceux qui vous permettent d'intéresser les autres et de générer l'empathie. Une actualité en forme d'aspérité, un truc un peu saillant, une grosse cicatrice bien dégueulasse que je vais pouvoir exposer au monde. Alors je suis allé dans ma chambre. J'ai pris ma femme par-dessus mon épaule. Et je l'ai jetée du 5e étage. Après ça, j'ai écrit une lettre expliquant son geste et j'ai fait passer ça pour un suicide. Depuis... Je crois qu'on peut dire que ma vie a changé. Non mais regardez, depuis 8 heures ce matin, 27 textos, 13 mails, et je compte pas les appels. Je pense bien à toi, je suis de tout cœur avec vous, et le classique est toujours efficace, mes pensées t'accompagnent. Ah! De toute façon, avec toutes les heures qu'elle a passées chez son psychologue, il fallait bien revenir à une situation un peu cohérente. Elle n'a jamais été heureuse. Fallait la voir le dimanche matin en pyjama. Elle ressemblait à rien avec son peignoir, mais dégueulasse! Aucune activité extra-professionnelle. Putain, mais c'est quoi ton projet? Tout le monde fait quelque chose. Mais je sais pas moi, du yoga, mais du crossfit. Mais poste un truc sur Instagram, bordel. Fais-nous rêver. Je me repose, putain. Ça, c'était sa grande phrase. Je me repose. Eh ben, bon repos, connasse! Alors c'est sûr, hein, on pourrait me reprocher d'avoir été un peu excessif dans mon approche. Non. Rétrospectivement, je suis assez content de mon geste. Hein. C'est bête, mais je le trouve équilibré, pondéré. C'est peu coûteux et rémunérateur, donc rentable et cohérent. Alors c'est sûr, il y a toujours mieux. Hein. Bah, la victime d'attentat, par exemple. Ça, c'est sûr que c'est du solide. Le panthéon de la catharsis. À vie, t'es invité à dîner, les gens boivent tes paroles parce que tu dégages une aura. Quelque chose de l'ordre de l'élection divine qui trouve sa source dans la réunion de 2 statuts puissants et paradoxaux. Victime et survivant. Des gens sont morts et toi t'as survécu, c'est-à-dire que... En plus d'être dans la tragédie, tu as montré que Darwin n'avait aucune prise sur toi, du coup tu profites sur les 2 tableaux. Non, c'est superbe. Non. À bien choisir, je préfère encore le statut de veuve d'une femme suicidée à celui de victime d'attentat, parce que là, attention, pour que ce soit bien crédible, il faut être prêt à jouer le souvenir post-traumatique. Penser à suriner dessus dans la rue, jouer au somnambule, s'arrêter net dès que t'entends une sirène de pompier, trop dur, trop d'investissement. Non, parce que le statut de veuve, mais je sais pas si vous soupçonnez l'effet que ça a sur les femmes, mais bien sûr. Ma voisine, la salope du 5e, avec son teckel à poil court, elle a pleuré. Elle m'a jamais dit bonjour, elle m'a cassé les couilles à la dernière assemblée générale sur une histoire de mégots de cigarettes sur son balcon. Et là, elle fout sa morve sur mon épaule en me serrant dans ses bras devant les boîtes aux lettres. Je crois que c'est vraiment dans ces moments-là que j'ai le sentiment d'être dépassé par le succès de mon idée. Ça va presque trop vite. Il n'est pas impossible que je perde le contrôle et il n'est pas non plus impossible qu'elle se mette à faire mes courses. Et alors là, attention, va falloir que je reste neutre parce qu'au moindre signal, elle l'interprète mal et hop, elle essaie de me mettre le grappin dessus. Non, pas pour moi. Pas parce que je serais soudainement devenu génial, mais parce que, grâce à moi, elle aussi va vivre un drame par ricochet. En gros, la nana veut te piquer ton idée, mais sans faire d'effort. C'est hors de question. Ça, là, ça c'est à moi. C'est mon idée. Je la garde.